L'institution départementale que je représente aujourd'hui, Guy Losbar, le président de cette institution, est aux côtés naturels, aux côtés des communes, des villes, en l'occurrence Basse-Terre. Je rappelle que nous avons signé récemment en fait un contrat pays avec la ville de Basse-Terre, qui est le chef-lieu du pays Guadeloupe, et qui a quand même en fait un rôle important dans le tissu économique, social, culturel de la Guadeloupe. On l'a rappelé, un chef-lieu doit être bien loti pour justement que ça soit un territoire attractif. C'est pourquoi l'institution départementale a signé justement aujourd'hui en tant que financeur, mais aussi en tant qu'acteur guadeloupéen. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est le rôle premier de l'institution départementale, de développer l'axe culturel, l'axe social, mais aussi l'axe économique du pays. C'est le pourquoi, d'ailleurs, nous avons rappelé que récemment, en fait, nous avons signé ce contrat, mais qui a des volets et où il y a eu des engagements et qu'il y a eu un travail de fait entre les techniciens de la ville de Basse-Terre et nos techniciens de l'institution départementale. Et nous avons conclu sur un certain nombre de projets et que nous allons cofinancer pour le développement de la ville de Basse-Terre. Je rappelle que ce contrat pays, nous l'avons déjà signé avec un certain nombre de communes et de villes de la Guadeloupe. Et notre intérêt, justement, c'est de porter l'image de l'institution départementale, d'être visible au cœur même de l'homme guadeloupéen pour que nous puissions développer aussi, en fait, le pourquoi nous sommes élus dans cette équipe, c'est-à-dire respecter nos engagements, en fait, qui s'installent de 2021 à 2028. Voilà en fait ce que j'avais à dire, mais nous sommes là justement, contrairement à certains d'autres qui ne sont pas présents, nous sommes là justement pour rassurer le maire que désormais, plus que jamais, nous sommes à ses côtés pour développer le territoire de la ville de Basse-Terre, mais aussi au-delà de la Basse-Terre. Écoutez, c'est important pour l'État de démontrer tout l'investissement et toute l'attention qu'il apporte sur la ville de Basse-Terre, parce que c'est la ville capitale, parce que les investissements que met en œuvre l'État, cela permet de faire rayonner la ville de Basse-Terre. Ça la permet aussi d'assurer un bon équilibre d'aménagement du territoire entre la Grande Terre et la Basse-Terre, mais c'est aussi démontrer que comme capitale de la région Guadeloupe, la Basse-Terre a besoin d'un certain nombre d'équipements modernes qui seront mis en œuvre dans les années à venir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai développé l'ensemble des projets d'investissement lourds qui sont actuellement en cours de déploiement sur le territoire de la Basse-Terre. Je veux parler notamment de la rénovation du Palais d'Orléans. Je veux parler également du Palais de Justice, du commissariat. Autant d'investissements qui s'établissent à un peu plus de 180 millions d'euros, vous voyez, sur les 6 à 7, 8 prochaines années, et qui par conséquent drainent de l'emploi, mais également apportent un certain nombre de services qui seront véritablement utiles à la fois pour la population de Basse-Terre, pour conforter le rôle de Basse-Terre comme capitale de la région Guadeloupe, mais aussi pour le rayonnement de l'ensemble de l'archipel. Effectivement, c'est important de mener ce genre de réunion et qui est assez innovante, et je vraiment félicite le maire de Basse-Terre de l'avoir conduite et initiée, parce que cela permet à tous les partenaires de la ville de Basse-Terre de se positionner, en tous les cas sur une déclaration d'intention, pour accompagner de manière co-responsable et coordonnée cette ville de Basse-Terre pour l'aider dans le financement d'un certain nombre de projets qu'elle souhaite mener, soit dans le cadre de la mandature, soit dans le cadre des investissements classiques. J'ai parlé des investissements que mène l'État sur la ville de Basse-Terre. Écoutez, c'est un défi, c'est un challenge qu'on s'est relevé. C'est, je crois que la première fois que ça se passe à l'étage d'une ville, de faire une conférence comme ça des financeurs, des investisseurs. Notre souhait, c'était d'avoir une vision concertée globale et aussi de profiter de l'expertise de tous ces partenaires.
Et donc, on veut se projeter sur Basse-Terre en 2030. Qu'il n'y ait pas des projets, des travaux qui soient faits au coup par coup. On reçoit un financement pour faire la rue de la République, on fait la rue de la République. On reçoit un financement pour faire l'extension du port. Non, il faut qu'il y ait cette vision globale, partagée, et c'est un peu l'ambition de cette conférence. Au départ, on appréhendait un peu, on s'était dit, est-ce que ça a vraiment sa place? Et on se rend compte que la qualité des intervenants, de l'expertise de tout un chacun, était intéressante. Et donc, cette vision concertée, cette expertise partagée est importante pour Basse-Terre et le Sud Basse-Terre. Je l'ai dit dans mon discours, investir sur Basse-Terre, développer Basse-Terre et le Sud Basse-Terre, c'est équilibrer davantage le territoire. Ce n'est pas que pour le bien de Basse-Terre, c'est aussi pour le bien de la Guadeloupe.